c'est Alban Canet Del Je suis en Master 2 dans Parcours Faire-œuvre et j'ai 23 ans. J'ai pas vraiment de journée type. Disons que chaque jour de la semaine est complètement différent. J'ai un emploi du temps qui est un peu réglé comme du papier à musique. Et en fait, chaque demi-journée où je vais être à l'école, je prends toujours un temps, en tout cas aujourd'hui, je prends toujours un temps pour me remettre dans le bain et pour discuter avec les gens qui sont autour de moi, voir qui est à l'atelier, qui travaille sur quoi, faire coucou aux gens que je vois dans le couloir parce que mon bureau est juste à côté du couloir. Et j'aime beaucoup commencer par me mettre dans cette ambiance-là. Et après, je prends un petit temps, ça dure pas plus d'une demi-heure. Et après, je me mets au travail. Et là, par contre, je bosse et je m'arrête pas jusqu'à ce que ce soit l'heure que je parte. Je pense qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus comme un poisson dans l'eau, dans l'école. Et tous les moments que j'y passe, j'en prends soin et je les savoure. La projection que j'ai faite l'année dernière avec mes enseignants et avec 5 autres étudiantes, on est parti une semaine à Pleumeur-Baudou dans les Côtes-d'Armor et on a visité le Radome de Pleumeur-Baudou. C'est une ancienne antenne de télécommunication qui avait été utilisée pour les premières diffusions à la télé, les premières diffusions par satellite. Et c'est une antenne qui était reliée avec une autre antenne dans le Maine aux États-Unis. Et en fait, la seconde antenne a été démantelée. Il reste que celle-ci à Pleumeur-Baudou, donc qui ne sert plus à la télécommunication en soi, mais qui a été reconvertie en musée. Donc on avait été invités là-bas pour une semaine de résidence. Et c'était un moment privilégié avec un petit groupe d'étudiants et avec mes enseignants. On s'est baigné, je suis allée courir avec un de mes profs. C'était complètement dingue. En fait, je me suis régalée de cette expérience. On essayait vraiment de retranscrire ce que nous on a vécu comme expérience. Il y a toujours des personnes encore en vie qui ont contribué à la construction en fait du dôme qui entoure l'antenne, cette espèce de grand dôme blanc qui fait penser à la lune. Ce lieu en fait il a toujours été entretenu et autant son souvenir que l'objet en tant que tel. Et c'est ce qui fait sa beauté aussi quelque part. Il fait partie d'un réseau, hein, véritablement, comme une étoile dans une constellation, mais il n'est pas perdu au milieu de nulle part, quoi. Mon parcours scolaire, j'avoue que c'est un parcours assez classique. J'adorais dessiner des mangas, comme je pense beaucoup d'étudiants au moment où ils postulent en école d'art. Et à partir du moment où je suis rentrée en prépa, j'ai commencé à revoir ce qui m'intéressait, à me repencher sur des intérêts que j'avais eus plus jeune pour d'autres pratiques que l'art, mais appliquées à l'art. En fait, je me suis toujours intéressée aux planètes, au système solaire. Je me souviens que c'était mes cours préférés quand j'étais à l'école primaire. J'adorais quand on parlait des anneaux de Saturne, quand on parlait des planètes gazeuses, de Jupiter. Et j'ai commencé à me pencher là-dessus donc quand j'étais en classe prépa. Donc j'ai fait ma prépa à Digne-les-Bains, dans le sud. Et je viens des Hautes-Alpes. Et c'est quelque chose qui, dans ma pratique, est très important aujourd'hui parce que la pierre, la roche, c'est un élément central dans mon travail. Je m'intéresse énormément à la roche en tant qu'objet, à la roche en tant que matière à sculpter, matière à travailler, matière à dessiner aussi, et en tant que matière qui se transforme dans le temps. Les cristaux par exemple, comme on ferait pousser des plantes, moi je fais pousser des cristaux. Quand je parle de pierre, de roche, je parle autant de montagne que je parle de petites cellules, de composantes de molécules, ce genre de choses là, d'ordre moléculaire, mais aussi d'étoiles, de planètes. Au début, j'étais très attirée par la sculpture, par la 3 dimensions, mais j'avais aucune notion en bricolage. Je ne savais pas me servir d'une perceuse et presque il me fallait un mode d'emploi pour ça. J'avais plutôt tendance à rester sur des médiums comme la peinture et la photo, que j'utilise toujours d'ailleurs à l'heure actuelle. Mais ça me démangeait d'aller vers de la 3 dimensions. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à faire des choses telles que j'aurais pu les imaginer au départ. J'ai envie de faire telle chose, allons-y, ouais, mais comment tu fais? Maintenant, j'arrive beaucoup plus à penser à comment je le fais. Des artistes fétiches, j'en ai beaucoup, mais je vais en citer un en premier, et c'est un artiste qui fait de la musique. C'est Fakir, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé, et j'écoute ses sons depuis mon adolescence, quelque chose comme ça. Et dans les problématiques qu'il traverse aussi en tant qu'artiste,
ben, je mets beaucoup ce que lui vit en parallèle avec ce que moi je vis intérieurement. En 2023, il a sorti un album sur la thématique du minéral. Et là, ça a cristallisé toute la résonance que j'ai trouvée dans mon travail avec son travail à lui. On va dire que dans mon intimité la plus forte et la plus directe, c'est l'artiste qui m'inspire le plus. Visuellement, je pourrais vous parler par exemple d'Évariste Richer. Je vois un peu son travail comme des instruments de mesure du monde qui nous entoure, mais pas de mesure du réel en soi, mais plutôt de connexion entre plusieurs réalités. Un travail de lui que j'ai mis dans mon mémoire, une bobine de fil de cuivre qui s'appelle Everest, dont le fil fait la taille de l'Everest. J'avais pris l'an dernier des photos de cristaux, un peu en mode macro, où on voit vraiment les strates des cristaux, que j'avais rétroéclairées. Et je les ai fait imprimer sur plexi. Et au départ, je voulais acheter des boîtes lumineuses photos pour refaire sortir la lumière des photos. Et j'ai vu les prix sur internet et je me suis dit je vais les fabriquer moi-même mes boîtes. Et j'ai récupéré du parquet en chêne à la Copoc que j'ai coupé en atelier bois et j'ai presque terminé ces boîtes. Chaque école est adaptée à un ou plusieurs profils, mais en tout cas on peut trouver son compte dans une école, il faut juste réussir à choisir la bonne pour soi. Et des fois ça peut demander d'en discuter, ça peut demander d'aller aux portes ouvertes, ça peut demander à la fois de se renseigner sur les ateliers techniques de l'école, sur les enseignants qui y sont, et même auprès d'étudiants sur l'ambiance générale de l'école. Mais le conseil que j'aurais vraiment, c'est de s'écouter, ouais, et de suivre son envie, de suivre son rêve de pouvoir faire de l'art pour soi.